Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite vidéo de présentation apprendre à jouer à cette nouvelle édition de Kill Team. On va vous présenter qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, on va aborder les fiches techniques, les différentes règles qu'il y aura dans cette nouvelle édition. On va faire ça précisément par phase pour pas que vous ratiez quoi que ce soit. Et si vous avez des retours, des choses à dire, faites-le en commentaire. Abonnez-vous pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Continuez de commenter comme vous le faites d'habitude. Et puis maintenant, on attaque le tutoriel. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous allez être des champions de ce nouveau Kill Team. C'est parti, let's go! Alors, pour cette nouvelle édition, de quoi on aura besoin? Déjà, vous aurez besoin d'un terrain, donc vous prenez des tapis en néoprène, notamment chez l'atelier de Torek, notre partenaire, en 30 par 22 pouces, c'est la taille standard. Ensuite, vous pourrez rajouter des décors qui auront des règles lourds, légers ou autres, on les abordera dans la suite de la description de cette vidéo. Là, par exemple, j'ai quelques petites barricades, des conteneurs, ça fera l'affaire pour présenter tout ça. Ensuite, naturellement, il vous faudra 2 kill teams pour jouer. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite? Il vous faudra le livre de règles. Il vous faudra, si vous voulez rajouter le livre Octarius pour chercher des scénarios ou des choses un peu spécifiques, la feuille de récap que vous trouverez sur le groupe Kill Team France avec tout ce qu'il vous faudra pour lancer vos parties. Après moi, je préconise de vous faire des fiches matérialisées ou dématérialisées de vos kill teams que vous tirerez du compendium. Là, par exemple, j'ai pris des feuilles de mes Thousand Sons afin d'avoir tous mes profils sur les mêmes fiches. Il vous faudra un tapis de dés, c'est optionnel, mais on sait très bien que cela il marche superbe. Des dés naturellement. Hop. Et ensuite, je vous préconise d'avoir des dés différents, notamment là, un dé de 10, notamment pour compter les points de vie des figurines, un dé de 20 pour les figurines un peu plus volumineuses comme les Custodes, et un dé de 8 qui fait parfaitement l'affaire sur les figurines qui ont 8 points de vie ou moins. Donc là, vous voyez, dès que vous voulez compter les points, hop, je mets le dé à côté et je sais à n'importe quel moment combien il lui reste pour savoir s'il est blessé ou pas. Naturellement, vous aurez votre boîte de tokens avec vos pions dissimulation, engagement et tout le reste. On l'abordera également dans le détail, mais vous voyez, une petite boîte, tout rentre dedans, c'est parfait, c'est vraiment un jeu top qui prend pas beaucoup de place. Les objectifs secondaires que vous avez soit dans la boîte de base, soit dans le petit pack, vous pouvez les acheter à part, donc naturellement il vous faut le jeu de cartes pour le premier joueur et hop, le jeu de cartes pour le deuxième joueur, avec les fameux OP tactiques dedans. Ensuite, vous avez les réglettes de base disponibles dans la boîte de jeu, avec la grande réglette de 6 pouces, représentée par le pentagone rouge. Des sets de marqueurs d'objectifs, nous on en a fait personnellement à l'effigie de Kill Team France, sinon vous pouvez très bien prendre les marqueurs qui sont fournis dans la boîte de base afin de faire vos objectifs. L'avantage de ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont 40 mm au centre et 4 pouces à l'extérieur qui permet de jouer tous les styles de scénario. Le jeton pour l'initiative, le joueur qui a l'initiative à ce tour. De la super glue, ça c'est optionnel, mais je vous le conseille dans les parties parce que vous pouvez être sûr que vous allez péter un bras ou quelque chose comme ça quand vous manipulez sans faire gaffe. Enfin, cet outil était optionnel, mais je vous conseille vraiment d'en avoir un tout le temps, c'est le laser de chez Army Painter ou autre. Pour tracer les lignes de vue, vous verrez, vous en aurez énormément besoin. Moi perso, je me suis imprimé un petit tableau pour les points de victoire, les points de commandement, le tour des deux joueurs. Vous voyez, vous mettez des dés pour savoir où vous en êtes au niveau du tour, combien vous avez de points de victoire chez l'un et chez l'autre.
Ça s'imprime en 3D, pour ceux qui en ont, c'est super top. Et personnellement, pour éviter d'avoir le set avec la petite règle et la grande, moi je me suis imprimé une règle où vous avez toutes les mesures en une seule. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Après, ça n'est que personnel, mais vous voyez, vous avez le noir, le rouge, le blanc, le bleu, vous les utilisez comme vous voulez sur le terrain. Bien sûr, ça c'est optionnel, mais moi je trouve ça vraiment pratique. Donc là, vous avez l'ensemble de tout ce qu'il vous faut pour jouer à cette nouvelle édition. Donc du coup, maintenant, on se retrouve pour la suite et décrire les fiches techniques. Donc là, vous avez préparé tout votre matériel, vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle édition de Kill Team. Alors on va aborder une première chose très simple, c'est les profils de nos différentes figurines. Pour ça, vous avez des datasheets, mais pour comprendre toutes ces datasheets de figurines, vos fiches techniques, si on le dit en français, on va l'aborder dans le détail avec des exemples, notamment les Grey Knight, qui seront intéressants à analyser, puisqu'ils ont aussi la capacité de faire des psys, comme les Townsendson, mais abordons ça dans le détail à travers ces petites fiches. C'est parti. Les différentes fiches techniques sont comme celles que vous pouvez voir à l'écran, par exemple avec ce Grey Knight mitrailleur, ce Grey Knight guerrier, ou encore ce véroleux de la Death Guard. La première caractéristique, ça va être le mouvement. Vous avez la première caractéristique sur le Grey Knight qui est le M pour le mouvement. Là, en l'occurrence, le Grey Knight a 3 ronds blancs, donc 3 mouvements de 2 pouces. Regardons dans le détail, par exemple, avec nos deux figurines. Là, on a une Sister of Battle et un écran. Les écrans bougent de 2 ronds blancs, c'est-à-dire que quand vous allez les déplacer, vous allez déplacer les figurines de un rond blanc. Alors c'est toujours de début à fin, pas la figurine placée devant, toujours à fleur. Donc il a fait un mouvement rond blanc et un deuxième mouvement rond blanc. Voilà le déplacement d'une écran. Contrairement à la Sista qui, elle, en a 3, donc elle va faire 1, 2 et 3. Voilà pour le mouvement. Maintenant, la Sista, pour rappel, vous avez différentes mesures. Au niveau des mesures, vous avez 1 pouce, 6 pouces, 2 pouces et 3 pouces. Vous êtes libre de pouvoir séquencer votre mouvement en disant, au lieu de faire une ligne droite en faisant 3 fois un rond blanc, vous pouvez très bien, si la Sista se remet à son point de départ, dire elle bouge de son mouvement total, c'est-à-dire 3 ronds blancs qui font 6 pouces, donc je prends le réglé, je mets mes 6 pouces, et j'ai fait mon mouvement total. Pareil, vous pouvez le scinder en disant, il fait 1 pouce, puis 1 pouce pour faire un rond blanc. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Mais la caractéristique de mouvement, dès lors que vous allez la prendre en compte, elle va influencer là-dessus. Vous verrez qu'à la charge, ce sera votre capacité de mouvement plus un rond blanc, donc ils changeront à 2 pouces de plus que votre profil de base. On se retrouve pour la prochaine caractéristique. La deuxième caractéristique, les LPA sont là pour dire le limite de points d'action, c'est-à-dire le nombre d'actions qu'un joueur peut effectuer avec une figurine, sachant qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action. Par exemple, là, une LPA de 3 sur le Grey Knight lui permettra de faire 3 actions différentes, comme par exemple bouger, tirer, charger, ou bouger, tirer, sprinter, qu'importe, il aura le droit de faire 3 actions. La majorité des Space Marines auront justement 3 LPA, là où d'autres figurines, vous le verrez dans les analyses de factions, ont très généralement 2 points d'action à dépenser. La caractéristique suivante est l'AG. L'AG, c'est tout simplement pour activation de groupe. Dès lors que votre AG est de 1, c'est-à-dire que vous déplacez une figurine de ce type, et ensuite vous passez à une suivante de manière alternative. Mais si on se penche sur le cas par exemple des Poxwalkers, vous verrez que les véroleux ont une AG de 2. Cela veut dire que lorsque vous activez un véroleux, vous activez immédiatement un deuxième véroleux avant le tour de votre adversaire. C'est ce qu'on appelle les activations de groupe. La prochaine caractéristique, c'est DF pour défense. Elle correspond au nombre de dés que vous allez lancer lors d'une sauvegarde d'armure. Vous verrez ça plus tard dans le chapitre.
Mais là, une DF de 3 veut dire que votre figurine jettera 3 dés de défense quand elle aura besoin de faire ses sauvegardes. Justement, les sauvegardes, c'est la caractéristique juste après le SB. Cela veut dire que avec ces 3 dés de défense qu'on a vu juste avant, la figurine devra réussir 3 ou plus sur son jet de dés, donc 3, 4, 5 ou 6, afin de réussir à tanker, comme on le dit dans nos parties, la sauvegarde et pouvoir annuler le tir de son adversaire. Et enfin, la dernière caractéristique qu'on voit, c'est les PV, c'est le nombre de points de vie de la figurine. Là, par exemple, le Grey Knight guerrier a 11 points de vie de base. Dès lors qu'il perd plus de la moitié de ses points de vie, il passe en profil blessé, c'est-à-dire qu'il aura -1 à sa caractéristique de mouvement, qui passerait dans ce cas de 3 ronds blancs à 2 ronds blancs, et il aurait -1 pour toucher au tir comme au corps à corps. Juste en dessous, vous allez voir les différentes armes que peuvent avoir la figurine, la fiche technique en question. Là, pour le coup du Grey Knight guerrier, il pourrait avoir un Bolter Storm, un marteau tueur de démons Némésis, des glaives Némésis, une arme de force Némésis et un sceptre de force Némésis. Dans votre compo de Kill Team, vous serez amené à choisir quelle arme possède chacune de vos figurines. Ensuite, si on aborde dans le détail justement cet encadré-là, vous avez donc le nom de votre arme avec le symbole si c'est du tir ou du corps à corps avec les 2 épées. Donc par exemple, le Bolter Storm avec la cible, c'est une arme de tir, et le marteau tueur de démon Némésis, ces 2 épées qui se croisent, c'est une arme donc de corps à corps. Le tableau juste après la rangée avec le A, c'est le nombre d'attaques, donc le nombre de dés que vous allez lancer pour le jet en question. Donc par exemple, un Bolter va lancer 4 dés, et ensuite on verra la caractéristique située juste après, la CT et CC. Là elle est de 3+, ça veut dire que sur les 4 dés, pour chaque 3+ que vous réussissez, vous faites une touche. A savoir que dans Kill Team, si vous faites un 6 au niveau de cette touche, ça devient une arme qui a fait un dégât critique. Donc vous retenez ce jet en tant que critique, par la suite vous verrez dans les exemples que seule une sauvegarde critique peut annuler une défense critique, ou 2 sauvegardes normales peuvent annuler une attaque critique, mais on verra ça dans le détail. La caractéristique suivante, c'est le nombre de dégâts. Il y a un slash pour tout simplement séparer les dégâts normaux des dégâts critiques. Là par exemple, le Bolter Storm, à gauche c'est 3, donc ça veut dire qu'un dégât normal fera 3 dégâts, et à droite, le 4, ça veut dire qu'en dégâts critiques, votre arme infligera 4 dégâts. Le RS ensuite donnera les caractéristiques, la règle spéciale que cette arme peut apporter. On y reviendra plus dans le détail pour toutes les aborder, mais là par exemple, si on prend l'exemple du Bolter Storm, il a la règle implacable, ça permettra de relancer certains ou tous vos dés d'attaque quand vous l'utilisez. Enfin, la dernière catégorie, avec le point d'exclamation, c'est aussi une règle que va vous donner votre arme. Si on descend un peu plus bas pour le marteau tueur de démons Némésis, nous avons la règle étourdissant. Étourdissant au corps à corps, la première touche critique que vous infligez retire une touche normale à la cible, la deuxième touche critique le retire, un point d'action, un LPA. Enfin, juste en bas, vous aurez les aptitudes. Dans le cas du Grey Knight, vous verrez que la case est totalement vide. C'est pour ça qu'on va aller sur le véroleux. Le véroleux, en aptitude, vous voyez qu'il a décérébré et affreusement résistant. Ça va être les règles spéciales qui vont être appliquées à cette fiche technique uniquement. Par exemple, l'affreusement résistant des véroleux, chaque fois que cet agent est censé perdre un point de vie, jetez un dé de 6 sur 5-6, il ne le perd pas. Cet agent ne peut pas être blessé non plus. Donc ça, c'est une caractéristique qui est propre à cette figurine et qui est donc appliquée à cette figurine, tout comme sa règle décérébrée. Si l'on revient sur notre Grey Knight, vous verrez qu'en aptitude, il n'a donc rien du tout. C'est pas grave, lui il va se gaver sur son action unique. Les actions uniques, c'est des actions que seule cette fiche technique peut accomplir. Par exemple, dans le cas du Grey Knight, on voit que pour un PA, manifester un pouvoir psychique, donc pour un point d'action, qui comptera, rappelez-vous, parmi ces 3 LPA qu'il a dans sa caractéristique de base, il pourra faire une action psychique. Résolvez un pouvoir psychique Grey Knight, comme précisé à la page 31. Là, il ne faudra pas se tromper, ce sera à la page 31 du livre Compendium,
où vous avez le descriptif des sorts des différents Grey Knights qui peuvent réaliser. C'est important de prendre cet exemple de Psyker parce que c'est les seuls qui vont pouvoir le faire. Les autres vont avoir des actions uniques, mais chaque fiche technique a une action unique différente. Vous allez ensuite avoir tout en bas les mots-clés de faction. En orange, vous aurez notamment le mot-clé concernant, par exemple dans ce cas-là, le Grey Knight. Ça veut dire que c'est une fiche de Grey Knight. Ça aura une importance, notamment quand vous verrez les subterfuges stratégiques qui disent « Seule une unité de type Grey Knight peut utiliser ce sort ou autre ». Ensuite, juste à côté, vous aurez toute une ribambelle de mots-clés qui vous permettront de dire à quel chapitre appartient cette figurine, si c'est une confrérie, si c'est un psyker, si c'est un guerrier, etc., etc. Notamment quand vous allez composer vos kill teams, ces mots-clés auront une importance puisque elles pourront vous dire votre kill team, si elle est uniquement constituée de tel type de figurine ou autre, c'est là que vous allez regarder vos fameux mots-clés. Voilà, vous savez tout sur vos cartes techniques de figurines, on aborde la suite.